Nous sentons même ta présence. Seigneur, viens nous éclairer. Seigneur, viens rendre ce message disruptif. Afin que, oh Père éternel, mon Dieu, le peuple que tu as préparé pour écouter ce message puisse l'exercer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ce soir, fais taire ma chair. Que ce soit toi, Jésus, que tu parles à travers mes lèvres. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. 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 Gloire à Jésus. Le thème que le Saint-Esprit a choisi pour moi, pour partager avec vous ce soir, c'est quel est le secret pour devenir riche? Quel est le secret pour devenir riche? C'est fort, hein? Pour devenir riche. Toujours on pleure, on est pauvre. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner le secret. Avant d'entrer dans la profondeur de mon thème, je vais faire une brève introduction pour éclairer ce thème. Comme notre père Dadi, dans ses recherches, l'a dit dans l'un de ses prêches, Dadi nous disait que quand tu parcours la Bible, il y a 2000 versets bibliques qui parlent de l'argent. Jésus a plus prêché sur l'argent que les autres choses. C'est important de le savoir. Parce qu'à l'église, lorsqu'on parle, on évoque ce sujet, l'argent. Et puis en plus, on dit, c'est le moment qu'on a qui est là. On a les visages froissés. Oh, l'église aime trop parler d'argent. L'argent par-ci, l'argent par-là. C'est ce qu'ils ont dans la bouche. Mais on te dit aujourd'hui que Jésus a plus parlé d'argent que tout. Et il sait pourquoi. Jésus veut nous faire comprendre quelque chose. Jésus nous a dit dans sa parole que ce sont les brebis malades qui viennent à nous, qui viennent dans une église. Quand on dit maladie, là, ne voyons pas maladie physique seulement. Tu as faim, c'est une maladie. Tu n'as pas l'argent pour t'habiller, c'est une maladie. Souvent même, tu n'as pas l'argent pour acheter une Bible, la parole de Dieu, c'est une maladie. Quand Jésus pense à tout ça, il veut nous apprendre comment chercher l'argent pour que tous ces brebis qui sont pauvres à ces choses, on puisse les combler. Pour mieux comprendre, il faut qu'on sache les principales fonctions de l'argent. Il faut savoir, l'argent là, ça nous sert à faire quoi? On doit d'abord gagner de l'argent. On gagne de l'argent, on gaspille de l'argent, on garde de l'argent et enfin on grossit de l'argent. Maintenant, je vais essayer, comme je peux, pour vous expliquer ces différents sous-thèmes. Aujourd'hui, vous avez eu tort de prendre une monitrice pour prêcher pour vous. Donc, moi, quand je pose question, mes enfants me répondent. Selon vous, gagner de l'argent, c'est quoi? Travailler. Oui, Régis? Très bien. Mais je l'ai expliqué ici plus simplement pour que nous tous on puisse comprendre. Gagner de l'argent, c'est se faire de l'argent à travers quelque chose, comme ce qu'il vient de dire. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour avoir de l'argent. Un exemple, Sarah, tu peux nous donner un exemple? Pour gagner l'argent, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire un commerce, c'est bien. Souvent même faire des projets. Il y a les gens qui vendent les projets. Ton salaire, lorsque tu travailles pour quelqu'un, on te paye. Tout ça, c'est gagner l'argent. Mais il y a une chose très importante que j'aimerais qu'on retienne. Parce qu'on ne retient pas, c'est pour ça qu'on est pauvre. On ne gagne pas l'argent par une seule voie. On ne gagne pas l'argent par une seule voie. C'est-à-dire, si tu es en train de travailler pour quelqu'un, tu dois faire autre chose. Mais si tu es concentré sur cette seule chose, tu ne deviendras jamais riche. Tu ne vas pas être riche. On te paye pour être 30 000 francs. Tes dépenses même font plus de 30 000 francs. À quel moment tu vas épargner? À quel moment tu vas prendre l'argent pour investir et puis être riche? Donc, à partir d'aujourd'hui, les enfants de Tom Gloire que nous sommes, on doit avoir plusieurs travail à faire. Maintenant, vous allez me demander comme ça, comment gagner l'argent alors? Comment gagner l'argent? Parce qu'il y a les gens, quand tu leur dis, va chercher l'argent, ils te disent, je n'ai pas d'argent pour prendre un magasin. Je n'ai pas d'argent pour payer les articles. Comment je vais chercher l'argent?
Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est très simple de chercher l'argent. Pour chercher l'argent, tu as besoin uniquement de tes membres. Dis-moi, membres. Quels sont les membres? Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle membres? Quels sont les membres? Un exemple de membres. Les pieds, les mains, la tête. Tu n'as pas besoin d'argent toujours pour chercher l'argent. Mais tu as besoin des pieds, de la tête, des mains. Je vous donne un exemple très simple que nous tous on connaît. Lorsque tu vas à Djamé pour faire tes achats, souvent tu as beaucoup de bagages et tu as besoin des petites filles qu'on appelle petits bagages. Elle n'a rien en main. Elle vient, elle porte tes bagages. Tu lui donnes un exemple 500. Elle a 10 personnes dans la journée, ça lui fait combien? 5000. Elle est encore chez papa et maman, elle va aller manger. Elle garde ses 5000. Ces 5000, elle cotise sur un mois, elle peut s'acheter une brouette. Maintenant, elle utilise un outil. Elle va s'acheter une brouette, de suite, elle peut s'acheter un auto jusqu'à arriver à voiture. Donc, ne venez pas me dire que je n'ai pas d'argent ou bien venir voir un frère, donne-moi peut-être 20 000 francs pour que je puisse commencer mon commerce. Tu peux toi-même créer ton argent pour commencer ton commerce. Dites Amen. Donc, on a besoin des membres. Aussi, comme autre exemple, il y a les démarcheurs. Plusieurs sortes de démarcheurs. Je prends l'exemple des démarcheurs de cérémonie. Ces démarcheurs de cérémonie font quoi? Ils vont se promener, où il y a les manifestations, et ils demandent, tu n'as pas besoin de jus? Je prends l'exemple des jus, parce que moi je fais des jus. Tu n'as pas besoin de jus? La personne dit, si, on a un mariage, on a besoin de 200 jus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher une personne qui vend des jus comme moi, et me dit, maman, j'ai besoin de 200 jus. Il n'a pas d'argent dans sa main. J'ai besoin de 200 jus. Tu les fais à combien? Je lui dis, le bidon de 1,5 litre à 1500 francs. Il prend ces 200 jus, il va les revendre aux gens qui en ont besoin à 2000 francs. Selon vous, il a combien sur place, sans bouger? 200 multiplié par 5, puisqu'il retire les 1500, il me donne, il a 500. 500 multiplié par 200, ça fait combien? Ça fait combien? 100 000. Tranquillement, il a 100 000. Or, souvent, toi-même, tu es en train de travailler pour quelqu'un. Le mois, tu n'as pas ces 100 000 francs qu'il a eu en une seule journée. Imagine, il a ses gombo, comme on le dit, 10 fois dans la semaine. Mais il est riche. Il est riche. Donc, il ne faut pas te concentrer seulement sur le travail. Fais d'autres choses. On va passer au deuxième point, qui est le gaspillage d'argent. Ah, ce mot. Ce mot qui nous aime tant, ou bien c'est nous qui l'aimons. Quand je réfléchis, je pense que c'est nous qui l'aimons. Gaspillage ne nous aime pas, mais c'est nous qui aimons gaspillage. Je vais vous donner un exemple très simple. Souvent, tu rencontres un ami que tu as vu de longue date. Et te dit, Joe, ça va? Tu dis, oui, ça va. Tu dis, quoi maintenant? Tu dis, ah bon, je suis là, je ne fais rien. Je suis encore en attente de recrutement. Ah, ok. Ah, moi, je bosse, tout ça, vous causez. Et en partant, il te donne un billet de... Bon, il te donne une somme de, exemple, 20 000 francs. Quand il te donne cette somme-là, c'est une offrande inattendue. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as déjà fait ton programme, c'est dans le mois qu'il t'a donné. Or, quand le mois a commencé, tu as déjà fait ton programme. Tu as déjà calé tout ton argent. Cet argent qu'il te donne, c'est un argent de surplus. Mais en ce moment-là, c'est là que toi, tu seras excité. Ah, hier, je voulais manger un poulet. Je n'ai pas pu manger. Donc, je vais payer ce poulet-là pour manger. Ah, j'ai vu perruque. J'ai vu une robe de soirée que tu ne vas même pas porter maintenant. Tu vas porter l'année prochaine. Je vais l'acheter. Tu prends, tu t'en vas acheter. Excellence. Comprenons les choses pour être riches. Il y a les trucs simples qui peuvent nous rendre riches. Mais on rate parce qu'on ne comprend pas. Moi, quand j'ai vu ça, et depuis que j'ai, avec l'aide du pasteur, parce que c'est lui qui a vu ça en moi, moi, je suis la chimiste, ça m'a touché, c'est une parenthèse. Un jour, il me présentait un monsieur qui était chimiste, et il dit, c'est ma gestionnaire, c'est une femme des affaires. Elle est un griffe économiste. Il a dit, mais le monsieur là, il dit quoi?
Moi, je suis chimiste. Et puis, il me présente à un autre chimiste, comme si je suis économiste, je suis gestionnaire, tout ça. Mais après, j'ai vu qu'il m'a fait du bien. Parce que c'est ce qui est en moi, sans que je m'en rende compte. Donc, depuis que j'ai compris que lorsque j'établis mon budget et que quelqu'un me donne une offrande inattendue, c'est pour épargner. C'est pour épargner. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as pas parlé moi poulet, pourquoi? Pourquoi? J'épargne. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai eu un peu. Pas encore beaucoup. Tu vas toujours me donner. Tu vas toujours me donner, mais j'ai eu un peu. Donc, je vous invite aussi à penser faire ainsi. C'est important. Ne gaspillons pas l'argent. Ça ne va pas du tout nous arranger. Souvent, quand on te dit tu as une offrande inhabituelle, il faut épargner, tu vas dire, ah, je n'avais rien. Et voilà, Dieu a mis M. Adia devant moi, il m'a donné 20 000 francs pour résoudre mon problème. Je vais épargner. Non, ça là, c'est bienvenu. Dieu nous connaît. On dit Dieu donne dans l'abondance. Dieu donne au-delà. Si tu as un problème de 20 000 francs, que Dieu veut venir te donner, il va te donner plus que 20 000 francs pour que tu puisses réserver. Donc, ne dépensez pas tous vos argent. On va passer au thème 3 et 4, qui est très important. Moi, c'est ce thème-là vraiment que je veux perdre un peu de temps là-dessus. Garder de l'argent. Garder de l'argent, c'est quoi? Garder de l'argent, c'est quoi? C'est épargner, réserver, déposer à côté. Déposer l'argent à côté. Grossir de l'argent, c'est quoi? C'est investir pour multiplier son argent. Pour soutenir ces deux sous-thèmes, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 versions pour mieux comprendre. Donc, nous allons lire Proverbe 13, verset 11, selon Louis II, Bible en français courant, et Bible du semeur. Louis II. Louis II dit quoi? Proverbe 3, verset 1 dit quoi? La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. S'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, j'aimerais que tu soulignes peu à peu augmente. C'est important de savoir. Peu à peu augmente. Bible en français courant. La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. La Bible du semeur. La Bible du semeur dit, une richesse trop vite acquise se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Soulignez, elle se multiplie. Qu'est-ce que Salomon nous dit ici? Proverbe, tout le monde sait que c'est Salomon qui a écrit. Hein? Qu'est-ce que Salomon nous dit ici? Salomon dit, quand tu amasses ton argent peu à peu, elle se multiplie. Étant chimiste, je ne peux pas prêcher sans faire des expériences. Qu'est-ce que je tiens en main? Un billet de 5 000. Ah, c'est bien vu. Hein? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Même. Chacun a commencé à dire un billet de 5 000. C'est très bien. C'est un billet de 5 000. Qu'est-ce que Salomon nous dit? Si tu as 5 000 aujourd'hui, d'ici une semaine, un mois, il faut que 5 000 devienne combien? 10 000? Non. 10 000, ça s'additionne. Il a dit ça se multiplie. 25 000, 50 000, 500 000, voire 5 millions. C'est important. Il a dit ça se multiplie. Ça ne s'additionne pas. Donc, comment on peut savoir que cet argent-là se multiplie? Comment on peut savoir? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. On a énuméré 4 points. On a dit 1, on va ensemble. Gagner de l'argent, gaspiller de l'argent, garder de l'argent, aussi l'argent. Chacun de nous, je ne vais pas vous poser cette question, chacun de nous, on a qu'à essayer de se mettre dans sa position. Les 4 là, quelle est ta position? Là, tu sauras si tu vas devenir riche ou pas. Si tu vois que tu n'es pas dans une bonne position, tu commences à te ranger. Donc, l'exercice est le suivant. Si j'ai gagné cet argent qui est dans ma main, est-ce que j'ai multiplié l'argent? Non.
Si je gaspille cet argent qui est dans ma main, est-ce que j'ai multiplié l'argent? J'ai plutôt fait quoi? Perdu. J'ai perdu carrément. Si je garde ce billet intact, est-ce que j'ai multiplié l'argent? Non. Tant bien que garder est bon, mais quand je garde intact, je ne multiplie pas. Salomon nous dit de multiplier. Donc, que dois-je faire alors? Qu'est-ce que je dois faire pour multiplier? Investir. Je dois faire grossir l'argent. Donc, quand tu as l'argent, comme on le dit, comme l'autre président me le dit, l'argent travaille. Il faut faire travailler l'argent. On ne dépose pas l'argent pour l'apprécier, pour le regarder. Mais il faut travailler l'argent. Comme il y a d'autres qui disent aussi, l'argent appelle l'argent. Mais s'il est là, tu vas partir 1000 ans, tu reviens. C'est tes billets de 5000 ans qui seront là. À ça, tu vas me dire que non, tu n'es pas riche. Tu veux être riche comment? Tu veux être riche comment? Pour être riche, il faut grossir ton argent. Il faut investir. Il faut investir. Donc, on va essayer de voir comment faire grossir. C'est important, il ne faut pas venir nous dire simplement grossir l'argent. Est-ce que je dois mettre produit là-dessus puis ça va grossir? Donc, comment faire grossir son argent? On va voir le point. Comment faire grossir son argent? Les excellences, on doit se dire une chose. Dans la vie, on travaille pour avoir l'argent, mais il y a un moment, l'argent travaille pour nous. Si tu n'as pas mis ça dans ta tête, tu ne veux pas être riche. On travaille pour avoir l'argent, mais il y a un moment de notre vie, l'argent doit travailler aussi pour nous. Donc, dans ce cas, comment faire travailler son argent? Puisque j'ai dit l'argent doit travailler pour nous. En un, j'ai un peu peur de dire ce mot parce que les Ivoiriens n'aiment pas trop ce mot, mais je suis obligé de le dire. Parce que dans la manière que Salomon voit, c'est parce que nous voyons maintenant. Un, faites des placements. Faites des placements. Salomon nous dit de faire des placements. Ce n'est pas nos différents placements qu'on connaît ici. Là. De en-griffe, escroquerie là, non. Salomon dit de faire des placements. Il faut placer ton argent. Quand tu as l'argent, il faut placer ton argent. Les placements, on peut citer comme ça, les placements financiers. Moi, comme ça, actuellement, je suis en train de chercher l'argent pour faire un placement au niveau d'un couturier, mon couturier. Il m'a dit comme ça qu'il y a une machine qui coûte 5 millions. C'est cette machine qu'on peut faire les treillis. Et en Côte d'Ivoire, c'est un seul Libanais qui a ça. Donc du coup, c'est un peu difficile. Si on pouvait avoir, ça allait lui procurer de l'argent. Quand il m'a dit ça, il dit, mais tiens, c'est bien. C'est un moyen de placer son argent. Je place. Et puis je suis actionnaire. Quand tu places l'argent, tu es actionnaire là-bas. Quelqu'un a besoin d'un matériel, tu as l'argent, tu payes, tu lui donnes, tu dis, je suis actionnaire, j'ai les pourcentages. En plus de mon capital, j'ai mon pourcentage dessus. Alléluia. Donc on dit, les placements financiers, c'est être actionnaire dans les activités. Hein? Tu as du sou. Il y a quelqu'un qui cherche du sou pour faire quelque chose, il dit, bon, moi je vais investir là-dessus, mais j'ai mon pourcentage. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui t'as travaillé? Qu'est-ce qui travaille pour toi? C'est ton argent. Tu es tranquille. Souvent même tu dors même peinard. Et puis on vient te faire les versements. Alléluia. J'espère que je ne vais pas vite et vous arrivez à digérer. Il y a un autre placement qui est un placement sûr, c'est le placement de la pierre. Placement de la pierre, ça dit quoi? Qui connaît? Oh, mi papa a dit, je veux les autres. Placement de la pierre. C'est quoi? Bon, on va durer. C'est l'immobilier. C'est la construction. L'autre financier, c'est un peu risqué, certes. Mais dans la vie, il y a zéro risque. Dans la vie, là, tout est risqué. Même quand tu as tes marchés, c'est risqué. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas croiser devant. Mais placement de pierres, c'est très sûr. Très sûr.
tu te fais tranquillement, tu as de l'argent. Tu investis dans ce domaine. Puis tu es tranquille, tu recueilles ton argent tranquillement, sans problème. En tout cas, ceux qui ont fait, maintenant que je les approche un peu pour voir comment ça se passe, je vois que les gars dorment peinard. Ils dorment peinard. Demain, même s'ils ne sont plus, les enfants sont sécurisés. Que lorsque tu travailles, parce qu'on n'hérite pas des diplômes de papa. On hérite des biens. Donc quand tu travailles peut-être à la scie, le jour que tu n'es plus là, ils ne vont pas prendre ton enfant pour aller déposer là-bas. Jamais. Maintenant, voici le point des points. Deuxième point. Le 2. Fais de l'épargne. Fais de l'épargne. Fais de l'épargne. On a déjà défini épargner c'est quoi. Maintenant, on va expliquer à fond. On doit retenir ceci. J'espère que ce que j'ai dit, on doit retenir. On prend le temps au moins d'écrire. Tu peux ne pas comprendre ici. Mais lorsque tu vas arriver à la maison, en lisant tranquillement, tu vas comprendre. Ce sont des choses que les gens ont exercées, sont devenus riches. C'est ce que Salomon a fait. Il est devenu riche. Pourquoi pas nous? On toujours on pleure dans les oreilles du pasteur, on n'a pas l'argent. Voilà un moyen pour avoir l'argent. La richesse ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais plutôt de ce que tu gardes. Les boss qui sont riches, on dit sont riches. C'est pas parce qu'ils gagnent 10 millions par mois. C'est à cause qu'on les appelle les richards. C'est parce qu'ils gardent. Si tu gagnes 10 millions, tu as fini de délapider aujourd'hui. Qui va t'appeler riche? Tu es riche. Tu n'es pas riche. Donc, pour être riche, il faut garder l'argent. Il faut épargner. Donc, en cela, on va voir l'autre point. Épargner de l'argent est obligatoire et vital. C'est obligatoire. Parce que depuis toujours, on a pensé que épargner de l'argent n'est pas obligatoire. C'est quand je finis de dépenser, faire tous mes dépenses. Si par la grâce de Dieu, il y a une petite somme dans ma main, je garde. Et puis où j'épargne encore. Je garde à la maison, où j'ai un petit bobo, je cours, je prends, j'utilise. Même quand je mets dans la caisse de la maison, je casse, je prends. Même quand je mets à l'Orange Money en disant que j'épargne, dès que j'ai un petit souci, je prends. Ça, ce n'est pas épargner. On n'appelle pas ça épargner. Quand tu épargnes et puis tu gardes ça sur toi, ça est là. Ça ne fait rien là. Ce n'est pas épargner. Ce n'est même pas épargner même. Je ne sais pas quel nom donner. Donc épargner, c'est pas gaspiller. Très bien. Épargner de l'argent est obligatoire et vital. Franchement dit, à partir de ce message, prenons ça comme nos points forts. Il y a qui dit, mais je n'ai pas l'argent, épargner quoi? Tu vas voir tout à l'heure que même quand tu as 5 francs, tu peux épargner. Parfois, je me dis que les gens n'arrivent pas à épargner parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un ici que je fais compte à mon écho. Lorsque j'ai commencé compte à mon écho, mon slogan c'était « Suis-moi comme Jésus, je te parle et tu me suis comme Jésus ». Et aussi, pour aider les gens à épargner, je leur disais « Vois l'épargne comme une dépense ». Quand tu vois, papa, c'est facile. C'est très facile de dépenser. Mais quand on parle d'économie nette, c'est un problème. Donc, vois l'épargne comme dépense. Vois l'épargne comme dépense. Lorsque tu as ton argent, après la dîme, j'ai bien dit après la dîme, vous allez voir comment Dieu est bon avec nous. Après la dîme, la nourriture, le transport, tout, ces dépenses-là, tu ajoutes épargne dedans. Avant de parler que non, j'ai eu reste. Tu ajoutes épargne. C'est important. Pardonnons, faisons-le. C'est important. L'épargne que tu as considérée comme dépense, là, comment elle va te revenir? Moi, j'ai appelé ça dépense gain. Parce que lorsque tu auras besoin
de l'épargne là, tu vas le prendre. Mais la nourriture que tu as payée, les frais de scolarité de ton enfant que tu as payé, est-ce que tu peux récupérer l'argent? Tu ne peux pas. Or, l'épargne, c'est dépense-gain. C'est-à-dire, à la fin, tu peux récupérer ton argent. Ou tu as déposé, tu peux aller prendre tranquillement. Donc, c'est bien de d'épargner. Le deuxième point, on épargne pour investir. On n'épargne pas parce qu'il faut épargner. On n'épargne pas parce que moi, on est venu dire on va garder l'argent, donc je garde l'argent sur moi ici. Non. L'argent que tu gagnes là, il faut faire grossir ça. On a dit ça. Donc quand tu épargnes là, c'est pour investir. C'est pour faire tes projets. Ce n'est pas pour garder à la maison, puis tu vas contempler. Tu regardes chaque jour. Chaque jour, tu regardes. Ah, tu es là. Non. C'est pour mettre dans les affaires. Pour que tu puisses en avoir plus. Le troisième point, ton épargne peut se multiplier toute seule. Ton épargne peut se multiplier toute seule. C'est bizarre. Hein? Quelqu'un te dit que ton épargne, là, l'argent que tu déposes, là, lui seul, il peut se multiplier. Lui seul peut devenir beaucoup. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? L'argent, je dépose, et puis, ça a devenu beaucoup. Ah! C'est un peu bizarre. C'est vrai. C'est très vrai. Et Jésus même l'a dit. Il a dit dans la Bible que ton argent peut s'épargner toute seule. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? On va prendre Matthieu, ce que Jésus a dit de ça. Matthieu 25, versets 26 à 27. Matthieu 25, versets 26 à 25. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu sais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Il a dit quoi? Au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qu'il est à moi avec quoi? Intérêt. Est-ce que l'argent que tu as déposé là-bas, là, c'est pas multiplié? Il a dit avec intérêt. Donc vous voyez, Jésus nous a tout dit. Comment on doit chercher l'argent? Si tu es paresseux même là, tu ne veux rien faire que tu as eu l'argent là. Comment l'argent peut se multiplier tout seul? Mais on balaie ça. Et puis on est en train de se tracasser. Et chaque jour pleurer, on est pauvre. Ce qui me fait un peu mal, c'est que c'est les gens du monde qui ont compris. Parce que je t'assure que tu te mets un baromètre devant la banque et que tu commences à demander qui sont les chrétiens qui rentrent dans la banque. Sur 100, peut-être c'est 3. Peut-être, je dis peut-être 3 personnes. C'est eux qui ont compris. Ils ont compris. Donc, ce soir, Jésus nous donne la chance de recomprendre encore. Jésus nous montre dans ce passage également que l'argent a un endroit pour pousser. Quand tu épargnes à la maison, ça ne pousse pas. Mais quand tu épargnes dans une banque, ça pousse. Mais il faut que je précise une chose. Les banques, ils ont l'intérêt. Ils ont les entretiens. Je ne te dis pas d'aller déposer 1 million et tu fais 30 ans sans aller, sachant que ça va augmenter. Plutôt, ça va diminuer. Fait que vous coupez les intérêts là, ça va diminuer. Mais quand tu déposes régulièrement, selon la somme qui est là-bas, ils vont te faire un pourcentage, ça va augmenter. Tu auras intérêt sur le capital, l'intérêt aussi là, tu auras intérêt là-dessus. Donc, sachons où on épargne. Épargner est un abri et un refuge. Quand j'ai vu ça, j'ai dit abri. Tiens. Et puis refuge. Mais nous allons lire Proverbe 27, verset 12, version Bible du semeur. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Qu'est-ce que Salomon veut nous dire?
Dans la vie, là, il y a les saisons. Il y a saison sèche, il y a saison pluvieuse. C'est pareil pour les finances. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici et dit, j'ai eu l'argent jusqu'à... Non. Il y a les moments durs de la vie. Il y a les moments très durs de la vie. Donc quand tu es en face de ces moments-là, si tu n'épargnes pas, comment tu vas supporter ces moments durs? Un exemple, on a vu ça ici un peu. Lorsque le Corona est arrivé, les gens qui n'ont pas travaillé pendant, je ne sais pas, presque combien de mois. Mais ça a chauffé. Parce que lorsqu'ils travaillaient, ils n'ont pas pensé à épargner. Ils vivaient au jour au jour. Donc, épargner est un abri, est un refuge. Quand tu vas épargner, quand la saison sèche va arriver, tu sais où tu vas aller puiser de l'argent pour te soutenir, pour te fortifier. Ce n'est pas tout la prière fait. Ce n'est pas tout. Tu vas venir, tu n'as pas d'argent, tu vas venir, le pasteur va prier pour toi. Tu t'en vas, mais tu as faim. En ce moment-là, ce n'est pas de la prière que tu avais besoin. Tu avais besoin d'argent pour manger. Jésus te dit, toi-même, quand tu travailles, mets de côté. Là, quand ce moment va arriver, tu n'es pas obligé d'être perturbé. On va voir le dernier point. Épargner est une forteresse. Épargner est une forteresse. Et l'histoire qui explique mieux, c'est l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph a eu la vision, et lorsque Joseph le pharaon lui a expliqué ses rêves, Joseph c'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu, puis Dieu ne va pas lui donner? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a prié? Est-ce que Joseph a fait jeûne et prière? Non. Il a pensé plutôt à épargner. Parce que ce que Dieu fait, avant de t'envoyer la sécheresse, il t'envoie l'abondance. Il n'a jamais fait le contraire. Il t'envoie l'abondance pour voir qui est en face de lui. Et c'est ce qu'il a fait Joseph. Joseph a dit à Pharaon d'épargner. Donc il a fait des réserves. Et ces réserves-là, ça a permis à l'Égypte d'être fort. D'être fort. C'est important. Ne négligeons pas l'épargne. C'est vital. Ça fait partie de notre vie. Après la dîme même, c'est la deuxième chose qu'on doit faire dans notre vie. Avec l'argent. Tu peux me poser cette question en disant, mais dans ce cas, combien épargner? Dans ce cas, combien épargner? C'est très simple. Je vous ai dit, Dieu a amour. Comme le pasteur aime si bien le dit, et aujourd'hui je confirme et je reconfirme que la Bible est un livre extraordinaire, complet. Comment tu dois épargner là? Combien tu dois épargner là? Dieu a dit ça. Mais on est là, on ne connaît pas, en tout en rond. Hein? Dieu a dit ça avec Joseph. Il a dit combien? Ceux qui lisent la Bible, avec l'histoire de Joseph, il a dit combien? Hormis le pasteur, puis le pasteur a dit. Puisqu'il il a dit combien? On le fait. Non, 10% c'est pour Dieu. On le fait pour le pasteur. Il a dit combien? Il a dit 20%. 20%. C'est pour cela que je torture souvent mon pasteur. Lorsque sa dîme tombe dans ma main, j'en ai 20% que j'épargne de force pour lui. Dieu a déjà dit, il a dit 20%. Et est-ce que lui il prend? Il prend 10%. Il dit, il faut garder 20% pour toi. Et son 10% tu dépenses. Mais nous, on trouve que pour 10% de Dieu là même là, c'est foutaise. On trouve que c'est foutaise. Lui, il te donne gros, il prend petit. Mais tu dis, non, c'est foutaise. Tu as ajouté pour lui, pour toi là encore. Les chimistes que nous sommes, nous aimons formule. Et je veux que cette formule-là, vous copiez. Quand vous allez vouloir, à chaque fois vous avez de l'argent, vous allez vouloir épargner, vous mettez la formule en marche. Cette formule, c'est 10% pour la dîme, 20% pour ton épargne, 70% c'est pour tes dépenses. Et Salomon l'a bien expliqué en disant, on amasse quoi? Je vous ai dit de signer les mots. On amasse quoi? Peu à peu.
C'est pas parce qu'aujourd'hui on a fini de prêcher sur épargne que tu as 100 000, tu as divisé en deux. Dieu dit non. Tu prends 20% parce qu'il sait que tu dois vivre. Tu prends 20% que tu épargnes. C'est pour ça que Salomon a dit peu à peu. Peu à peu. On te donne 1000 francs. Tu as 1000 francs. Tu enlèves 10% de Dieu qui est 100 francs. Pour toi, c'est combien? 200. 800 francs peut te suffire. 800 francs peut faire ton déjeuner. Mais c'est pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est petit. C'est petit, je ne vais pas épargner, c'est petit. Non. Salomon te dit peu à peu. C'est quand c'est petit là qu'il faut épargner un peu. Là, ça devient beaucoup. Nous ne faisons plus cette erreur-là. Où on veut attendre, où on va avoir des milliards avant d'épargner une grande somme. Non. On dit peu à peu. C'est important. Et aussi, peu à peu, tu vois, chacun a son peu à peu. Moi, mon peu à peu peut être différent du peu à peu de Maman Dossou. Si je touche, par exemple, j'ai du gros, là, ça va m'arriver. 1 million. Mon peu à peu, mais 20%, ça sera combien? 200 000. Si Maman Dossou touche 1 500 000, son peu à peu, ça sera combien? 250 000. Est-ce qu'on a même peu à peu là? Mais ce qui compte, c'est quoi? Peu à peu. Donc, celui qui a 1000 francs peut épargner. À partir d'aujourd'hui, ne te dis pas que non, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas épargner. L'argent qui passe dans ta main nette, il faut épargner. Si tu sais que 200 francs, tu ne peux pas garder chez toi là, viens adhérer à Compte Monaco, tu vas garder. On va garder pour toi. De nos jours aussi, c'est difficile pour certaines personnes d'épargner. À cause de quoi? Selon vous, à cause de quoi c'est difficile pour une personne d'épargner de nos jours? Problème? Non, pas trop. À cause de l'égoïsme de leurs pensées. C'est-à-dire, il s'est dit que moi, je vais épargner. Le jour que je meurs là, je n'ai même pas bouffé l'argent, je n'ai même pas profité de l'argent. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre l'argent. Jamais. Je n'épargne pas. Parce que je ne sais pas quand je vais partir. C'est l'égoïsme. Quand toi tu meurs là, est-ce que les autres meurent? Les autres sont là. Et aussi, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu sur cette terre. Il a épargné notre vie. Il a épargné de l'argent pour nous. À 33 ans, où il doit vivre, où il peut dire que non, j'ai épargné, j'ai vaincu tout, il doit vivre. Il a laissé, il est parti. Toi, tu en profites de ça. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu dis, moi, je vais épargner, quand je vais mourir, les autres vont bouffer. Un griffin imbécile va venir prendre, il ne sait pas comment j'ai souffert, il va venir prendre. Non, il ne faut pas avoir ces pensées. Ce n'est pas des bonnes pensées. Hein? Jésus a fait ça. Quand tu épargnes de cette manière-là, quand tu épargnes de cette manière et que tu meurs, selon toi, tu n'as pas gagné. Mais moi, je te dis aujourd'hui que tu as gagné. Tu gagnes plus que tout. Quand Jésus a fait ça, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, tu gagnes un nom. Il a gagné le nom au-dessus de tous les noms. Jusqu'à présent, on parle de lui encore. Toi également, ça sera pareil. Ça sera pareil. Mais si tu as fini de dilapider, tu es parti. C'est les injures que tu vas avoir ici. Ton cadavre même va avoir honte. Donc, pour finir, j'aimerais nous laisser sur cette phrase, que ce n'est pas une phrase sortie d'ailleurs, c'est moi-même j'ai essayé de formuler. Je pense que ça sera approprié. Un arbre qui porte les fruits ne profite jamais de ses fruits. Mais il profite de quoi? Il profite de son nom porteur de bons fruits. Il ne profite pas de ses fruits, il ne mange pas ses fruits. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui? Cet arbre a bons fruits. C'est son nom qui reste. Donc j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, ne passons pas, ne pas épargner parce qu'on va laisser pour partir. Quelqu'un d'autre va prendre. Alléluia. Lève-toi, enfant.